Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'album Blue Note de Ciao Bella. Donc là, on va faire aujourd'hui la page numéro 4 sur le bloc numéro 2. Alors, je vous rappelle que la 3, c'était celle-ci. Et maintenant, on tourne et on fait la page numéro 4. Alors, sur cette page, enfin, le verso est un petit peu plus simple que l'autre côté, parce que là, j'avoue qu'il y avait du boulot, donc voilà, cool, cette fois, c'est du repos. Alors, une petite pochette, enfin petite, une pochette en bas, comme ceci, directement sur le bloc. Donc, la pochette, elle fait 29 cm sur 11, et sur le côté 29, on plie à 2, on plie à 27. On plie à 2 ici, à 27 ici. Et on obtient la pochette à coller. Et attention, il y a toujours, je fais toujours la petite encoche pour garder le même thème, on va dire, la même décoration quoi, tout le long de l'album. Pour essayer de faire quelque chose d'uniforme, toujours. Alors, on essaye d'enlever ça parce que je veux le monter au fur et à mesure pour vous faire voir le reste. Donc, on colle la pochette en bas du bloc. Voilà. Ensuite, on la met bien au bord en bas. Et on finit de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est bien collé, à l'intérieur de cette pochette, il va y avoir une grande carte pour pouvoir mettre 4 photos. Donc cette carte, elle fait 18 sur 23. Et vous allez voir, j'arrive à mettre 2 photos comme ceci et 2 photos comme ça. Donc 4 photos sur ça. 18, 23. Ça va se glisser à l'intérieur dans ce sens. C'est mieux, sinon ça ne rentre pas. Voilà. Alors, par-dessus tout ça, on va faire 2 portes qui vont se mettre à l'intérieur de l'enveloppe et qui vont se croiser, comme ceci. Alors, ces portes, elles font, c'est les deux mêmes, hein. Donc ici, 21,5 sur 16, on plie à 19, puis à 19,5 pour toujours notre petit gousset d'aisance. Donc 19, 19,5 sur le côté 21,5 sur 16. Ça, on va le coller à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, on le fait 2 fois. On va faire 2 les mêmes. C'est la même chose, hein. C'est exactement les mêmes dimensions. Voilà. Donc ça, on le fait 2 fois et on en met une de chaque côté à l'intérieur de l'enveloppe. Parce que si vous le mettez dessus, ça va se chevaucher avec la pochette. Alors que le but, c'est de tout enfermer. Voilà, comme ceci. Alors, on fait pareil de l'autre côté. On colle notre porte à droite, comme on a collé celle de gauche. Et le scotch, il ne veut pas venir. À l'intérieur de l'enveloppe aussi, hein, pareil. On met tout à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Ça se croise comme ça. Et sur ces portes, on va coller une carte aussi comme ceci. Mais on va la coller. Alors, il faut que je vous explique parce que là, il y a des centimètres à respecter. Voilà, il faut, si vous voulez, que les deux portes comme ceci viennent se joindre au milieu, comme ça, parce qu'on va mettre une carte là pour fermer tout ça. Hein. Donc, si vous voulez, il ne faut pas le mettre au bord extérieur, mais il faut le centrer de façon à ce que ça vienne se fermer complètement. Donc, si vous voulez de chaque côté, parce que moi, c'est toujours pareil, il faut faire des calculs, je déteste ça, vous le savez. Donc là, je le colle à 1,5 cm. Voilà, c'est parfait. 1,5 cm de chaque côté. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je les positionne bien droites, bien en face. Je prends mon crayon et je fais un trait pour savoir l'endroit où je vais le coller.
Alors, l'idéal serait que je mesure 1,5 cm, ce que je vais faire pour que mon trait soit bien droit quand même. Hein. Donc, ici, 1,5 cm. Déjà, vous voyez, je ne suis pas droite. 1,5 cm. On trace un trait pour être sûr que notre papier soit bien droit. Et on vient coller, moi je vérifie, on vient coller, voilà, notre porte ici. Et la même chose de l'autre côté. Hein, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je colle de suite celle-ci par-dessus celle de gauche, hein, par-dessus la porte de gauche. Donc je viens la coller le long du trait que je viens de tracer pour mettre ma porte bien droite, bien sûr, pour que ça se chevauche bien sur la page de dessous. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on mesure 1,5 cm. Vous voyez, j'étais pas bien droite. Voilà. Donc il vaut mieux vérifier pour être sûr que ce soit bien droit. Tout ça, ça s'efface, c'est au crayon. Donc c'est parfait. Alors ensuite, on met celle-ci à sa place sur la partie droite. Et voilà. Alors, donc pour la fermeture, on fait d'abord droite, gauche, droite, gauche. Et ici, on va mettre une carte pour faire la fermeture. Et c'est ça qui sera aimanté, qui fermera tout en fait. Hein. Ça va fermer donc tout ça. Et donc la pochette qui est à l'intérieur. Droite, gauche, droite, gauche. Donc on mettra les aimants sur la carte qui ira au milieu. Alors je vais monter mes papiers. Comme ça vous verrez où je mets les emplacements photos. Parce que là il y a aussi beaucoup d'emplacements photos. Et donc comme ça vous verrez comment et j'ai très peu de papier. Parce que je me suis servi uniquement de chutes. Il n'y a que des chutes dans cette page. De tout ce qui me reste des autres. Sauf les deux cartes que je vais mettre ici. Ici et ici, il y aura deux cartes qui sont de la collection A4. Sinon, tout le reste, ce sont des chutes de tous mes découpages que j'ai déjà fait. Voilà, allez, je prépare tout ça et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour continuer un petit peu ensemble parce que je m'aperçois que j'ai le temps. Donc, la vidéo étant pas très longue, comme ça, vous allez voir un petit peu le détail des emplacements photos. Et vous verrez comment je fais pour décorer tout ça. On passe un petit moment ensemble comme ça. Parce que je travaille toute seule là en attendant. C'est un peu tristouné cette histoire. Alors je me suis dit là j'ai le temps. La vidéo est pas très longue. Je vais donc pouvoir travailler avec mes abonnés. Alors donc ici droite, gauche, droite, gauche. Donc ici j'ai mis une petite fermeture puisque moi là j'ai mis des images, donc j'ai pas voulu mettre une grosse image, j'ai mis juste une petite étiquette pour pouvoir fermer. Donc ici derrière recouvert évidemment l'aimant d'un bout de papier, ici coller mon aimant pour la fermeture et je n'ai plus qu'à coller mon image à sa place, sachant que je vais être obligée de faire comme l'autre fois. Je sais plus à quelle vidéo. Il va falloir que je roule mon scotch pour pas qu'il dépasse. Parce que comme les cartes sont un petit peu plus petites que le 16-11 qu'on a l'habitude de faire, eh bien le scotch va dépasser. Alors je vais le rouler comme on a fait précédemment. Voilà. Et donc c'est en mettant ma carte que ça va tenir.
Voilà. Et on voit plus le scotch. Alors, oh là là, on a tout ça à détailler parce que j'ai fait beaucoup d'emplacements photos. Donc, vous allez voir un peu tout le travail que j'ai effectué pour justement mettre un maximum de photos. Alors, donc dans un premier temps, on ouvre comme ceci. Et ici, on va donc de chaque côté avoir une photo. Sur les pages qui sont dessous comme ça, il y en a une ici. Alors vous voyez, je l'ai mise là et non pas là pour pas que les deux emplacements photos soient à côté. Comme ça me fait une séparation avec un papier fantaisie, toujours dans les chutes que j'avais. Donc là, j'ai fait pareil, hein, les deux pas à côté avec le papier fantaisie. Et dessous, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai mis mes photos du même côté et le papier fantaisie de chaque côté. Et ici, j'ai même mis une petite carte, si on veut, je mettrai un tag ou quelque chose comme ça pour du journaling après. Voilà. Donc ici, ma pochette où j'ai rajouté une carte de la collection parce que la chute de papier que j'ai mis ici, il me manquait un petit bout ici en bas. Donc pour cacher le petit bout et pour pas gaspiller ce gros morceau de papier, et bien voilà, un petit truc. On découpe une étiquette dans la collection A4, on la colle bien sûr en raccord avec les couleurs, c'est toujours pareil. Et voilà, le petit truc de dessous se voit plus. Donc dessous, c'est ce papier-là. Et donc ma carte, voilà, on peut la positionner comme ça pour avoir des photos en portrait, ou bien la positionner comme ça pour avoir des photos en paysage, ou pourquoi pas faire un côté en paysage et un côté en portrait. Alors vous voyez là c'est pareil, j'ai mis mes emplacements photos ras du bord ici et de chaque côté, pour pas faire un gros morceau de photo là. Donc une de ce côté sur la gauche, une sur la droite. Et après, je complète avec des petites chutes de papier. Et une fois qu'il y a les photos dessus, ça fait un décor. Pour peu qu'on rajoute un petit sticker, un petit mot, un petit truc comme ça. Et du coup, ça fait très joli une fois qu'il y a les photos. Et l'autre côté, c'est pareil, les deux emplacements, plus les petits morceaux de papier, de chute de papier, qu'on garde précieusement jusqu'à la fin de notre album pour pouvoir justement compléter nos petites surfaces comme ça. Alors, je rappelle, de ce côté, c'est à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on obtient ceci pour la page numéro 4. Donc, le bloc numéro 2, il est terminé. Il manque la décoration. Bien sûr, c'est toujours pareil. Je vous ai dit que je le ferai après. Je vous montrerai après. Donc, le bloc numéro 2 est fini avec la page 3 et la page 4 qu'on vient de terminer. Et on va s'attaquer après au bloc numéro 3 pour continuer cet album Blue Note de Ciao Bella. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça va. Alors, c'est vrai qu'on réfléchit avec certaines abonnées là sur quelle fin. Celles qui savent déjà que j'ai commencé ça. Euh, on réfléchit sur le contenu des photos. Alors, c'est vrai que c'est le jazz, c'est la musique, et c'est New York, Manhattan, etc. Beaucoup m'ont dit, bah, si on n'est pas allé à New York, on va pas pouvoir mettre de photos là-dedans. Moi, je suis pas. Enfin, sûrement, si vous êtes allé à New York, c'est très bien, vous avez de la chance, vous allez pouvoir mettre vos photos dedans. C'est pas ce que je veux dire, hein. Mais bon, je pense pas que ce soit obligatoire d'aller à New York. Si par exemple vous êtes allé à un concert, si vous êtes allé à un spectacle, si vous avez, je sais pas moi, assisté à un spectacle de danse de vos enfants par exemple, qui avait pour thème l'Amérique ou je ne sais quoi, ça peut être pour un voyage en Amérique et pas forcément à New York. Enfin, il faut pas se cantonner à dire ce papier, il est spécifique à New York. On peut, du fait qu'il y a des musiciens, ça peut très bien faire pour des danseurs aussi, ceux qui font de la danse de salon par exemple avec tango, passe double, cha-cha-cha et compagnie, là, ça peut très bien fonctionner aussi. Ça peut très bien fonctionner pour un musicien parce qu'il y a énormément d'instruments en décoration. Regardez là, il y a des beaux instruments, il y a beaucoup de touches de piano. Donc ça peut très bien servir aussi pour des musiciens qui ont fait une soirée, un orchestre qui fait une animation quelconque pour avoir les souvenirs. Ça peut très bien servir à ça aussi.
c'est un papier qui est, à mon avis, un peu multifonction parce que justement, ben, vous voyez, il y a encore les disques comme avant, là, en vinyle. Ça peut très bien faire une soirée costumée, par exemple, avec les danses et les musiques de cette jazz ou de cette période-là. Enfin, moi, il ne faut pas se cantonner à dire c'est Manhattan, New York, le jazz, etc. Il faut extrapoler et se dire ben, ça peut servir aussi à autre chose. Et pourquoi pas juste à, un anniversaire pour quelqu'un qui adore la musique et qui joue d'un instrument. Un cadeau comme ça, si vous mettez les tampons en rapport avec l'anniversaire, je pense qu'il sera ravi d'avoir un album où il y a des musiciens, des instruments de musique, etc. etc. Et je pense que ça, c'est très masculin, donc ça peut très bien faire pour un anniversaire d'un homme musicien. Voilà, j'ai tout dit. Ben, je vous dis bonne journée, bonne fin de journée pour d'autres. Je vous remercie toujours pour votre accueil et vos commentaires si chaleureux et si appréciés. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.